La pollution produite par la consommation énergétique au Québec est de plus en plus inquiétante. Tels sont les propos qui sont ressortis de la table ronde de l'INM Un Québec indépendant du pétrole. Marc-Antoine Côté, la solution doit venir de la population elle-même. Oui, Catherine, la technologie ne suffira pas à compenser pour nos mauvaises habitudes énergétiques. Il faudra définitivement changer ces habitudes. C'est du moins ce que croit Patrick Derry, physicien et président du groupe de recherche écologique de la baie. Il était présent au cégep de Jonquière. Il y a des choses qu'on fait, puis une des choses qu'on fait, c'est remettre les choses à plus tard. C'était entre autres le message de Patrick Derry lors de la table ronde intitulée Un Québec indépendant du pétrole, choix ou passage obligé dans le cadre de l'INM. Selon lui, c'est maintenant qu'il faut agir. Le pétrole n'est pas une ressource qui est renouvelable, c'est quelque chose qui est limité. Donc, on devra en arriver là un jour, mais on a quand même le choix de le faire maintenant, ou en tout cas d'entrer dans le processus, plutôt que de le subir. C'est une chose de réduire nos consommations énergétiques, mais il faut d'abord trouver des solutions de rechange. C'est entre autres sur quoi se penche Patrick Côté avec sa compagnie Val&Eau. Selon eux, le changement passe par une approche collective et communautaire pour développer les énergies renouvelables. On va continuer à consommer beaucoup d'énergie, mais on a beaucoup de sources de remplacement au Québec, soit des énergies renouvelables, des énergies qui pourraient même remplacer le carburant comme pétrole. Alors, il faut faire preuve beaucoup d'innovation. Il faut remplacer la filière pétrole, donc par d'autres sources d'énergie, mais il faudra aussi et surtout faire des économies d'énergie. Le Québec a besoin de tout le monde pour orchestrer un vrai changement. Cependant, les habitudes semblent bien ancrées dans la vie des Québécois. Le point majeur, c'est vraiment le fait qu'on ne veut pas changer, ou on ne sent pas que c'est urgent de changer. Il sera donc intéressant de voir si le Québec posera des gestes concrets avant d'en être obligé. Marc-Antoine Côté, ATM, Saguenay.